beaucoup de choses en prévision pour ce week-end et notamment, bien entendu, le Balkan Trafic. Ça a commencé hier à Namur, c'est aujourd'hui place de Brouckère et Grand Place et on en parle avec Nicolas Wiers qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs? Tout à fait, oui. Alors ça a démarré, je le disais hier, est-ce que ça a bien démarré? Oui, ça a super démarré, très bonne ambiance, les artistes heureux, le public heureux, on est vraiment content. C'est la deuxième édition au Delta de Namur et voilà, on en sort reboosté pour ces 2 jours place de Brouckère. Ouais, 17e édition du coup, deuxième à Namur, 17e à Bruxelles. On est à 2 endroits, place de Brouckère, Grand Place. Alors c'est quand même une grosse machine, j'ai l'impression, parce qu'on n'est pas que dans la musique. On touche à toutes les cultures, à toutes les traditions des Balkans. Oui, c'est même plus que les traditions, parce qu'évidemment l'idée de Balkan Trafic peut donner une idée de tradition, de fanfare et de folklore, alors que pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'on écoutera un petit morceau d'électro à Fizz à un moment où donc on a aussi des groupes de fusion, on a de l'électro, on a du rock, on a du punk, on a du jazz, on a du blues, on a du trad et du folk. Mais là, on suit vraiment l'évolution aussi de la culture musicale dans la région des Balkans et on cherche des groupes qui vont nous toucher, nous, ici à Bruxelles, multiculturels. Et donc, on a des groupes comme Dubiosa Collective qui ils font le tour du monde avec du gypsy punk endiablé. Le lendemain, on a les fameux Balkan Beatbox qui ne sont plus revenus depuis 7 ans à Bruxelles. On a réussi à les attraper, on les fait venir en exclusivité. Donc, je pense que c'est une édition qui va détonner. Comment vous faites pour aller chercher tous ces groupes là-bas? Parce qu'ils sont un peu partout, parce que les Balkans, c'est plein de pays, évidemment. Tout à fait. Vous allez, avec votre petit bâton de pèlerin, les rencontrer, discuter avec eux et les convaincre de venir chez nous? C'est exactement ça. La différence de Balkan Trafic avec d'autres festivals, c'est que je vais vraiment sur place pour aller chercher les perles rares, les nouveaux venus, les nouvelles vagues. Je vais vraiment à la rencontre de ces artistes et je les fais venir expressément pour le festival. Ils ne sont pas spécialement en tournée en Belgique, on ne les retrouvera pas dans d'autres festivals. Balkan Trafic, il reste un festival de découverte et ça c'est unique un petit peu dans l'atmosphère des festivals pour l'instant. Est-ce que la guerre en Ukraine, ça a compliqué un peu l'avenue de certains artistes et votre travail aussi Ce qui a compliqué particulièrement, et c'est la même chose pour tous les festivals, c'est l'augmentation des coûts qui est juste c'est incroyable. Donc on a eu la période du Covid, c'était mais non c'est le Covid, ça va augmenter, mais là maintenant c'est l'énergie augmente, les transports augmentent, le métal augmente. J'ai eu ça comme information quand j'ai demandé pourquoi il y avait un 0 en plus sur une location de scène. Non, les prix explosent. Les tickets, nous on est le festival le moins cher de Belgique par rapport à la jauge. Non, c'est gratuit jusqu'à 18h. Oui, mais vous avez raison, il y a toute une partie du festival qui est gratuite et c'est important pour nous parce que cet aspect d'ouvrir la culture à tout un chacun, surtout Bruxelles multiculturel, est important. Il y a une partie payante, mais la partie payante est vraiment à portée de toutes les bourses, j'ai envie de dire. Et ça, c'est important pour nous. Donc, on n'a pas augmenté les prix. Par contre, on a vu que tous les prix augmentaient, entre autres, à cause de cette guerre ukrainienne. Quand on pense Balkan, musique, moi, je pense à Emir Kusturica, évidemment. Et notamment avec ce film, il avait reçu la Palme d'Or à l'époque, Underground. Voilà. Est-ce qu'on est dans cette... Vraiment... Enfin, moi, je pense Balkan, je pense ça. Je sais pas. C'est intéressant. C'est une référence, évidemment, très précise, peut-être pour les auditeurs et les téléspectateurs, que j'invite à aller redécouvrir Emir Kusturica. Emir Kusturica, Goran Bregovic, c'est les 2 grands noms. Goran qui a d'ailleurs fait une partie des bandes annonces de Kusturica. Les Balkans, c'est connu via eux. Cette année, d'ailleurs, on reçoit un de ses plus fameux musiciens. Donc, les Boban et Marko Markovic ont créé une partie des bandes annonces de Kusturica. Donc, il sera sur scène. Donc, quand vous demandez est-ce qu'on retrouve cette saveur, on la retrouve. Dans Balkan Trafic, on retrouve l'aspect romantique de la région des Balkans, mais on retrouve aussi tout cet aspect hyper moderne qui mélange de la musique urbaine, du hip-hop, par exemple avec Subkarpat. Pourquoi faire venir Subkarpat à Bruxelles? C'est des stars en Roumanie. C'est d'une fusion hip-hop traditionnelle. C'est hyper dansant, c'est accessible à tout le monde. Mais il faut savoir aussi que la 2e plus grande diaspora à Bruxelles, c'est ça la communauté roumaine. Et il y a plein de jeunes dedans. Et donc pouvoir mixer les jeunes roumains avec nos jeunes à nous. Quand je dis nos jeunes à nous, c'est la jeunesse multiculturelle de Bruxelles. Ça peut être des Suédois, arabes, tout ce qu'on veut. Je veux dire, c'est vraiment un mix. Et bien avec Subkarpat, je réussis la recette. On va parler d'électro à Fizz. C'est ce morceau qu'on va écouter ensemble et puis on en discutera. Ok. Alors je lisais dans la presse, notamment je pense dans l'Écho, que ces artistes en fait déclaraient que c'est pas facile d'être artiste en Turquie. Oui, j'ai lu cet article, donc je pense que c'est Simon Brunfaux qui avait écrit ça, mais c'est pas le seul qui le disent. C'est pas les seuls qui le disent. Par exemple, Balkan Beatbox qui viennent d'Israël, eux aussi ils se battent
contraint un certain mouvement pour lequel ils ne sont pas toujours très d'accord. Il y a beaucoup d'artistes qui sont contestataires. On a fait venir, vous disiez que Balkan Traffic était plus large que de la musique, on a fait venir 2 muralistes, hein, donc ça a été notre... C'est du street art, ça. Du street art, c'était notre 7e et 8e mur à Bruxelles. Et je vous parle par exemple de Fitor Berisha du Kosovo, qui lutte contre sa société patriarcale et qui met en avant les féminicides qu'il y a dans sa région, mais qui fait des liens aussi avec les féminicides qu'il y a encore chez nous. Et donc elle a été créée un mur en plein centre de Bruxelles, rue des Fleuristes. Et donc dans les Balkans, il y a beaucoup de contestataires. Doubleza Collectif qui joue ce soir, ce groupe de gypsy punk sont vraiment aussi des gars qui militent pour l'environnement. Et en fait, ce qui se passe dans les Balkans, ça se passe chez nous. Ce qui se passe chez nous, ça se passe dans les Balkans. La politique s'invite dans le festival. Oui. Mais c'est souvent la culture et la politique, c'est totalement lié. Vous savez, c'est la culture et la politique, c'est kiff bourricot. Oui. J'exagère, hein, parce que nous on essaie de rester en dehors de tout ça, hein, on ne commence pas. Mais Balkan Traffic, c'est une plateforme où toutes les communautés se retrouvent. Et ce n'est pas toujours facile dans la région des Balkans, qui est considérée comme une poudrière. Ouais. Tandis qu'ici, à Bruxelles, tout le monde vient avec ses beaux habits culturels et chacun sont fiers de montrer ce qu'ils peuvent apporter à la vie ensemble. Mais les Balkans, c'est beaucoup de pays quand même. Alors, il paraît qu'on ne peut plus dire les Balkans, mais il faudrait dire les pays d'Europe du Sud-Est. Ouais, pourquoi on ne peut plus dire les Balkans? Parce que Balkans, c'est connoté... C'est pour ça que ça m'amuse d'ailleurs. Hein. Balkan Traffic, moi ça m'amusait parce que Balkan Trafic de prostitution, de vieilles voitures, d'organes, évidemment. Eh bien non, je vais vous parler de culture, trafic de culture. Et puis la discussion commence. Ouais, donc Albanie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, que vous connaissez bien. J'habite en Moldavie, c'est ça. Et c'est ça qui vous a donné l'envie déjà, il y a 17 ans, Non, c'est une rencontre avec des jeunes étudiants de l'université de Pristina. Au Kosovo. Je résume, parce que c'est une histoire qui prendrait... Bon, je pensais bien. Mais donc, ils m'ont donné une image hyper positive de jeunes qui ont une tête, 2 bras, 2 jambes comme nous. À part qu'on les imagine comme tous des semi-mafiosi, alors que non, c'est des mecs qui sont docteurs, ils sont multilingues, ils parlent 10 fois plus de langues que moi. Et je voulais créer un rapprochement entre Bruxelles multiculturelle et la région des pays de l'Europe du Sud-Est. Hein, comme ça, on reste dans la diplomatie. Parce que Balkan Traffic est de la diplomatie culturelle. À travers la culture. Et puis voilà, ça fonctionne. Parce que, est-ce que le but, c'est de jeter des ponts, vraiment, entre, vous l'avez dit, hein, entre les jeunes aussi, mais c'est aussi une vitrine et pour la diaspora et pour les autres? Oui, bien sûr. C'est l'intérêt du festival et tout l'intérêt de la programmation, c'est de pouvoir donner envie à tout un chacun de s'y retrouver. Donc il y a aussi bien la communauté albanophone qui va venir, la communauté serbe de Bruxelles, la communauté bulgare de Bruxelles, turque de Bruxelles, qui est très importante, qui va se mixer avec toute l'autre partie de la diversité bruxelloise. Bien sûr, on lance des ponts, mais aussi j'en vois des artistes belges jouer dans les Balkans. Donc vous voyez, ça va dans les deux sens. Alors, Balkan Traffic, c'est la musique, on l'a dit, des concerts forcément, la danse, aussi des expositions, des débats, et ça c'est super intéressant, évidemment, c'est l'occasion de débattre de cette actualité, du street art, vous l'avez dit, du cinéma aussi, on pourra voir des films qu'on connaît moins, et de la gastronomie. Voilà, oui. Ça veut dire quoi? On peut aller déguster des mets. On a 4 food trucks, donc on va finir 4 food trucks aux spécialités des Balkans. On a quand même demandé qu'il y ait un food truck végétarien, parce que généralement dans les Balkans, il y a beaucoup de viande, on va dire, donc il y a 4 food trucks aux spécialités des Balkans, de différents pays. Et puis il y a un bar à vin aux spécialités des pays de l'Europe du Sud-Est, parce que le vin est historique aussi dans la région des Balkans, donc c'est l'occasion de discuter, de boire un verre autour d'un vin de Macédoine du Nord, d'Albanie, de Roumanie. La Croatie aussi, ça. De Croatie, le vin croate. Oui, je préfère. Des pays de plus en plus à la mode aussi pour le tourisme d'ailleurs. Donc ça vaut la peine de faire connaissance avec tous ces pays. Balkan Traffic, 17e édition, c'est le festival. Il a démarré hier à Namur, c'est aujourd'hui à Bruxelles, ce soir et demain. Place de Brouckère et Grand Place. Tout à fait. À l'extérieur, on est dehors. Hein oui, mais il va faire beau. Tout va bien. La météo est plutôt prometteuse. Oui, mais en tout cas, il n'y a pas d'avis de tempête, il ne pleuvra pas, ça va être sec. Évidemment, on est fin avril, donc il va pas faire 50 degrés. 50 degrés pour après-demain, sans doute. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, ça va bien se passer. Merci beaucoup d'être passé par chez nous cet après-midi et bon festival. Merci beaucoup.